Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce, l'amour et la paix, plus la connaissance de notre Seigneur béni, Jésus-Christ soit votre partage en ce début de semaine. La faveur divine nous a donné d'être encore vivants et vivants sur la terre, car ce sont les vivants qui louent, qui célèbrent, qui témoignent. Ce sont les vivants qui adorent l'Éternel. Donc, si la faveur divine nous a accordé d'être encore sur cette terre, profitons pleinement de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, qui nous a donné une onction qui n'est pas mensonge, mais qui nous conduit dans toute la vérité et qui nous révèle qui est Christ et qui prend de ce qui est Christ et nous l'annonce. Profitons pleinement cette semaine pour connaître encore davantage Jésus-Christ et le faire connaître. Connaître Christ et le faire connaître. Bien-aimés en Christ Jésus, la faveur divine nous a donné de comprendre par le Saint-Esprit qui agit en nous les Saintes Écritures. Car nous avons reçu de la part de Dieu une portion du Saint-Esprit, la totalité, la personne du Saint-Esprit, une mesure d'onction, mais la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre les Saintes Écritures. Ainsi, vivons dans la parole et selon la parole. Marchons dans la parole et produisons des fruits dignes de ce que le Saint-Esprit grave dans nos esprits par la parole révélée. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que la semaine soit une semaine de joie et de paix. Une semaine de louange, d'adoration et de la connaissance de Jésus-Christ. Une semaine où nous témoignons, nous exultons de joie. Notre reconnaissance envers celui qui nous a donné le souffle de vie, qui nous guérit de nos maladies, qui nous délivre des pièges de l'oiseleur, qui nous met en liberté, qui nous affranchit. Il n'y a rien de tel qu'un homme qui est libre. La liberté en Christ Jésus nous permet de connaître et de saisir les choses de Dieu et de marcher devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Certes, les temps sont difficiles, mais celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Puisque ceux-ci s'appuient sur leur connaissance, leurs chars, leurs chevaux, leur intelligence, leur argent, leur gloire, leur renommée, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et la parole de Dieu dit ceci, que ce n'est pas, l'homme ne peut pas remporter la victoire sur Dieu. L'homme ne pourra jamais remporter la victoire sur Dieu. La chair ne peut jamais remporter la victoire sur Dieu. Et la parole de Dieu nous dit ceci, que si on fomente des complots contre toi, sache que cela ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai ordonné. Cela ne vient pas de moi. Ça, c'est ce que les hommes se sont assis et ils ont comploté, ils ont tissé des sièges, des pièges, les filets de l'oiseleur, mais sache que cela ne vient pas de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans ces temps difficiles-là, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, je suis avec toi. Le feu ne te brûlera pas et la flamme ne t'embrasera point parce que tu es honoré et que je t'aime. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, profitons pleinement de l'abondance de la vie en Jésus-Christ. Et soyons heureux de vivre. Soyons heureux de connaître Jésus-Christ. Soyons heureux d'avoir une famille. Soyons heureux d'avoir une maison. Soyons heureux d'avoir des gens à qui nous pouvons parler. La communion fraternelle. Ainsi, je souhaite à tous ceux qui sont malades dans leur corps. Ce sont les tempêtes, les vagues, de la mer, l'eau de la mer, les épreuves du monde qui rentrent dans votre barque. Mais la barque ne s'écroulera pas parce que le capitaine de votre barque est présent, il s'appelle Jésus-Christ. Vous allez vous relever et vous allez témoigner combien Dieu est bon et vous allez louer le Seigneur et célébrer le Seigneur. À tous ceux qui ont des projets de voyage, des projets de mariage,
quel que soit le projet que vous avez, que le Saint-Esprit vous conduise, qu'il dépose sa bénédiction sur vos mains et qu'il fasse prospérer l'œuvre de vos mains. Soyez contents d'être en famille. Soyez contents de former une famille. Soyez heureux d'être dans une assemblée, de connaître des frères et des sœurs et de communier avec eux. Ainsi, bien-aimés, nous partageons la parole de Dieu avec pour thème la prédication de ma vie. La prédication de ma vie, ou bien ma vie prêche. Ma vie prêche. Si nous lisons dans le livre de Luc au chapitre 10, du verset 25 au verset 28, il est écrit ceci. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la prédication de notre vie. Notre vie prêche chaque jour. Notre vie prêche continuellement. Notre vie, notre caractère, notre comportement prêche aux autres. Voici un docteur de la loi. Bien-aimés, nous ne pouvons pas parler de victoire. Ce n'est pas un slogan. Non. Ce n'est pas une découverte nouvelle non plus. La victoire que nous devons remporter est conditionnée à notre vie, à notre comportement par rapport à la parole de Dieu. Et ceux qui sont en face de nous, la parole de Dieu dit que vous êtes des livres écrits au-dedans et au-dehors. Et les gens lisent ce livre-là. Ainsi, voici un docteur de la loi. Il connaît les Écritures, la preuve. Il prêche, il enseigne, il a des disciples. Il est un maître. Il a autour de lui des gens qui l'écoutent. Mais il se lève, il vient vers la parole vivante, la parole Jésus-Christ, pour éprouver la parole. Un homme peut-il éprouver la parole? Est-ce qu'un homme a la capacité de tordre la parole? Est-ce qu'un homme fait de chair et d'os, créature, peut-il s'imaginer qu'il peut prendre Dieu au piège? Il peut prendre Dieu dans sa propre parole? Jamais et jamais et jamais. La parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas. Il va éprouver la parole vivante. Et il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter un héritage du royaume? Jésus lui dit, mais tu es enseignant, tu es un leader, tu es un maître, tu as la parole de Dieu, tu as la loi. Qu'est-ce que tu lis? Qui lis-tu à l'intérieur? Ah, ça fait éveiller son ego, qu'il connaît les Écritures, qu'il a la révélation. Il est content, il est fier parce que la foule est là et il va faire une démonstration qu'il connaît la parole. Que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, bien aimés dans le Seigneur. Une démonstration qu'il connaît la parole. Jésus dit, ok, vas-y, ce que tu connais, ce que tu enseignes aux autres, dis-le. Et il va réciter, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Ah, Jésus dit, tu as bien répondu. Tu as bien répondu. Tu connais les Écritures. Mais, quand je te regarde, puisque je te connais, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît tous sans exception. Il nous connaît. Il nous connaît. Il connaît chacun d'entre nous. Il connaît nos pensées, nos motivations. Il connaît ce que nous voulons faire. Dieu le connaît déjà. Il dit, avant que tu n'ouvres la bouche, je sais déjà. Et il n'a pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme parce qu'il connaît tous les hommes. Dis la parole de Dieu. Il connaît tous les hommes. Dis, ok, tu prêches, tu enseignes. Aux autres, c'est bien. Mais toi-même, ce que tu prêches là, tu ne vis pas cela.
tu ne vis pas ce que tu enseignes aux autres. Comment peux-tu remporter la victoire, être victorieux, si toi-même tu ne vis pas ce que tu prêches? Oui, bien-aimé, on peut prêcher sur l'amour, donner des théories sur l'amour, donner des témoignages sur l'amour. Mais dans quel but l'on témoigne, on prêche sur cet amour-là? Soit nous voulons que les gens nous aiment, nous avons peur que les gens nous détestent, et nous voulons qu'ils nous aiment. Parce que ceux qui sont assis en face là, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont le discernement. Soit nous voulons qu'on nous aime, soit nous voulons simplement montrer aux gens que nous avons la parole. Nous avons la parole. Mais en réalité, nous ne vivons pas l'amour que nous prêchons. On prêche l'amour fraternel. On prêche l'amour dans le foyer entre l'homme et la femme. De beaux messages. Les gens acclament, les gens disent on a reçu un bon message aujourd'hui. Mais celui qui écoute et celui qui prêche, est-ce que nous vivons ce que nous entendons? Est-ce que nous vivons ce que nous prêchons? Prêcher l'amour, c'est bien. Mais est-ce que je vis dans l'amour? L'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres. Frères, aimez-vous. Pendant ce temps, moi-même, je n'aime pas. Moi-même, je ne les aime pas, je les déteste. Je les déteste. Je les déteste dans mon cœur. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? Que nous sommes devenus comme... Nous sommes devenus comme des pharisiens. Nous sommes comme les pharisiens. Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'il faut. On peut prêcher sur le pardon. Sur le pardon. Avec des versets bibliques. Donner des témoignages. Mais, en réalité, nous-mêmes, nous ne pardonnons pas. Nous-mêmes, nous refusons de pardonner. On garde les choses dans notre cœur. On n'est pas capable de pardonner. Mais lorsqu'on va parler du pardon, mon frère, ma soeur, toi, tu penses que c'est en réalité quelqu'un qui vit dans la parole, qui vit ce qu'il prêche, mais dans sa propre maison, il ne peut pas pardonner sa femme, il ne peut pas pardonner son mari. Dans l'église, il ne peut pas pardonner son frère. Dans l'église, il ne peut pas pardonner son frère. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, notre vie quotidienne prêche plus que notre prédication. La prédication, c'est pour 1 heure, 2 heures. On passe 1 heure, 2 heures de prédication. Mais notre vie prêche toute la semaine. Toute la semaine. Notre vie prêche autour de nous. Que ce soit au marché, notre comportement, notre caractère prêche. Au service, notre caractère, notre comportement, notre habillement, ça prêche aux gens. Notre coiffure prêche aux gens. Nos paroles prêchent aux gens. Dans la circulation, notre comportement prêche aux gens. Et surtout dans le foyer, dans la famille. Il y a des gens qui sont bons dehors, mais dedans, à l'intérieur, dans leur propre famille, là, femmes, enfants ou mari et enfants ont chaud. Mais quand vous les voyez à l'église, vous leur donnerez la communion sans confession. Vous allez dire que vraiment, voilà quelqu'un qui est... Et les gens aiment Dieu, que telle personne aime Dieu. Quelle est la mesure qui permet de dire que tel frère ou telle sœur aime Dieu? Est-ce que tu connais sa vie en famille? Et il y a certains qui disent, oh, que tu as eu un bon mari, hein. Va vivre avec lui et tu sauras si c'est un bon mari. Va vivre avec lui. Oh, que ta femme là, elle est formidable. Va vivre avec elle, tu sauras. C'est le comportement qu'elle a dehors, l'intérieur et l'extérieur. Comme la parole de Dieu dit, qu'on puisse vous lire à l'intérieur comme à l'extérieur. L'intérieur là, l'intérieur du foyer, c'est problème. Mais l'extérieur, quand les gens te lisent à l'extérieur, quand les gens nous lisent à l'extérieur, ils sont fiers, ils sont contents, ils disent, voilà quelqu'un qui aime Dieu. La prédication de la vie. Ma vie prêche chaque semaine, dans la semaine, c'est mon comportement, mon caractère qui prêche.
Je peux conseiller des gens. Je peux asseoir quelqu'un, le conseiller. Ne bois pas, ne fume pas, ne trompe pas ta femme, sois fidèle. Mais moi-même, quand je me lève, je bois. Je suis infidèle. Ce que j'ai conseillé à l'autre là, c'est ce que la parole de Dieu dit. Toi qui enseigne aux autres de ne pas dérober, et toi tu dérobes. Toi qui enseignes les autres de ne pas faire, de ne pas commettre adultère, toi tu commets adultère. La prédication de la vie. La prédication de notre vie. Bien-aimés, nous sommes dans les temps derniers. Dans les temps derniers. Regardons-nous en face et comparons-nous à la parole de Dieu, non pas avec quelqu'un, à la parole de Dieu. Nous serons jugés par rapport à la parole de Dieu. Frères et sœurs, cette parole-là, Jésus l'a bien dit, cette parole-là, on ne peut pas la diluer, on ne peut pas la changer, on ne peut pas l'amender. Je peux dire en un mot, c'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Et Dieu ne négociera pas avec l'homme sur la base de sa parole. Il ne va pas négocier avec quelqu'un sur la base de sa parole, car Dieu est égal à sa parole et la parole est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, je peux être un bon responsable à l'Église, un bon responsable dans mon service. Je montre une figure, une apparence qui n'est pas la mienne, mais ceux qui sont autour de moi. Ces personnes qui sont autour de moi, ce sont des personnes intelligentes. Ils ont le discernement, ils sont intelligentes et ils savent aussi faire la part des choses. Pourquoi souvent les uns et les autres peuvent murmurer par rapport au comportement, au conseil, à l'enseignement d'une autre personne? Parce que la personne a enseigné, la personne a prêché, la personne a évangélisé, la personne a conseillé, la personne a donné des ordres. Mais lui-même, il enfreint à ce qu'il a dit, à ce qu'il a enseigné. C'est ça qui amène les uns et les autres à s'asseoir et dire, mais au juste, ce que telle personne a dit, mais quand on regarde dans son caractère, dans ses paroles, c'est le contraire. On dirait qu'il vit dans le contraire de sa parole. Ce qu'il a dit, il ne respecte pas. Ce qu'il a dit, il renie. Ce qu'il a dit, il ne reconnaît pas. Ce qu'il a dit, il dit, ah, c'est parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas bien compris. Alors, où allons-nous? Où allons-nous? Tu es une lettre écrite. Je suis une lettre écrite. Et les gens doivent y lire. Il y a de bonnes lectures de vie et comme il y a de mauvaises lectures de vie. Je peux déclarer que j'ai gagné, que je suis champion, que j'ai la victoire lorsque l'intérieur est une bonne lecture et l'extérieur est une bonne lecture. Si l'intérieur est une mauvaise, l'extérieur est une mauvaise lecture, alors là, je ne peux pas dire que j'ai gagné, j'ai la victoire. Si l'extérieur est une bonne lecture et l'intérieur est une mauvaise lecture, je ne peux pas dire que j'ai gagné la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nos plus belles œuvres, nos plus beaux conseils, nos plus belles prédications, nos plus beaux enseignements doivent être vécus par nous-mêmes, sinon nous nous disqualifions. Nous nous mettons nous-mêmes hors. Mais à ce sujet, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, ne les ressemblez pas. Ne ressemblez pas à ces personnes-là. Frères et sœurs, nous courons une course et chacun veut remporter la victoire. La victoire pour le royaume de Dieu est individuelle. Elle peut être collective au départ, mais à l'arrivée, c'est chacun. C'est chacun. Ainsi, toi et moi, veillons
à ce que nous disons, nous ne faisons pas le contraire. Nous ne soyons pas comme ce docteur de la loi qui connaît les Écritures, il connaît les Écritures. Il récite les Écritures. Il y a des gens qui peuvent vous réciter les Écritures. Et ils ont des versets pour vous fermer la bouche même. Mais est-ce qu'ils vivent selon la parole de Dieu? Leur comportement, leur attitude vis-à-vis des autres peut enseigner. Saluez même vos ennemis. Mais ton frère qui est assis à côté de toi, tu ne veux même pas le saluer. Oui, que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu nous aide. Mais et si tu es au ciel avec lui, comment tu vas faire? Puisque personne n'a la clé du ciel. S'il est au ciel avec toi, comment tu vas faire? Bien-aimé dans le Seigneur, que la prédication de ta vie soit conforme à ce qui sort de ta bouche. Or, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Dis la parole. Il y a des bouches qui parlent, mais le cœur est loin, très très loin. Et on a toujours cette parole à dire aux autres que je t'aime de l'amour de Christ. Je t'aime de l'amour de Christ. Mais au fond, c'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Ce sont des amours qui ne pardonnent pas. Des amours qui ne tolèrent pas l'erreur. Ce sont des amours qui ne supportent pas que l'on peut faiblir. Est-ce que ça, c'est un vrai amour? Alors que la parole de Dieu dit que l'amour excuse tout, croit tout, supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil, ne s'enfle pas d'orgueil. Notre vie, c'est ce qui prêche autour de nous. Que ce soit dans le milieu chrétien ou dans le milieu païen, nos voisins savent qui nous sommes parce que notre vie leur parle, notre comportement leur parle. La prédication de ma vie, chaque jour compte. Plus que les paroles que je peux faire sortir de ma bouche, plus que les paroles. Voilà pourquoi Dieu dit à la femme, tu peux gagner ton mari sans parole. Sans parole, tu peux gagner ton mari. Pourquoi? Parce qu'en vivant selon la parole de Dieu, en te conformant à la parole de Dieu, tes actes, ton comportement, tes paroles, tes œuvres, étant conformes à la parole de Dieu, ça va amener ton mari à dire, mais au juste, ma femme a changé. Mais, venir s'asseoir à l'église. À l'église, tout le monde est saint. Tout le monde, bon comportement. Peut attraper la main de la femme, rentrer à l'église. Ça, c'est pour rentrer à l'église. Mais une fois qu'on sort, on rentre à la maison sans se parler. Pourtant, on va dire, pendant le message, là, allez, alléluia, gloire à Dieu, allez, prêche, c'est la vérité. Mais lorsqu'on sort, on ne se parle même pas à sa femme. On fait une semaine sans parler à sa femme. On fait un mois sans parler à sa femme. Hein? On fait 2 mois sans se... Quand même, bien aimé dans le Seigneur. Quelle est cette prédication? Quels sont ces messages que nous entendons? Et nous ne sommes pas capables de vivre cela. Et nous voulons enseigner les autres. Nous voulons entraîner les autres. On veut témoigner aux autres de dire de venir. Ils vont dire, mais si je vais venir et être comme toi, moi je connais ton caractère. Jésus là, oui, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Mais toi, ton comportement là, comme les 7 filles de Séva, l'esprit mauvais leur a dit quoi? Je connais Paul. Qui est Paul? Je connais Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous avez usurpé. Bien-aimés en Christ Jésus, dans ces temps-là, nous avons besoin vraiment de nous asseoir, de nous examiner nous-mêmes, de nous examiner. Acceptons les remarques des uns et des autres. Accepte les remarques de ton mari ou de ta femme. Accepte les remarques de tes parents. Ce n'est pas pour détruire. Accepte les remarques de ton responsable, de ton pasteur, de tes amis. Ce n'est pas pour détruire. C'est pour que tu puisses en effet réussir, être un vrai champion, un vrai gagnant, être un vrai vainqueur. Mais si tu ne vis pas ce que tu prêches, ce que tu conseilles aux autres, ce que tu dis aux autres, mon frère, ma soeur, moi-même y compris, nous risquons d'être des pharisiens. Nous risquons d'être des pharisiens. On sait parler aux autres, on connaît la parole, on connaît la loi, mais nous ne vivons pas selon cela. Bien-aimé Père, nous te sommes infiniment reconnaissants.
Tu as envoyé ta parole, ce n'est pas pour nous condamner. Mais tu veux que notre vie, tu as dit, nous sommes de nouvelles créations. Nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et bien plus, tu nous as donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Comment se fait-il encore, oh, que notre vie, notre comportement, notre caractère soit contraire à la parole? Bien-aimé, nous nous repentons, nous te demandons, aide-nous. Par ta grâce, aide-nous à marcher maintenant conformément à la parole, à vivre selon ta parole, et que notre vie prêche la gloire du royaume de Christ, la vie de nouvelles créations. Sois loué et sois béni pour ta grâce qui nous accompagne tout au long de la semaine, et ta parole va prêcher au travers de nous toute la semaine au nom de Jésus. Amen. Amen.